Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. Donc pour ceux qui me découvrent, vous pouvez vous abonner, pensez à aller cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée, privée. Pour ce, vous allez dans la barre de description et vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Petite nouveauté aussi pour ce mois d'octobre, vous allez retrouver toujours dans la barre de description, des liens qui vont vous diriger sur des extensions offertes, bien sûr, c'est cadeau, où vous allez pouvoir découvrir différents thèmes comme recevoir les messages de vos guides, recevoir aussi les oracles avec lesquels je fais ces guidances et plein d'autres choses. Donc, je vous laisse découvrir dans la barre de description. Voilà, amis Scorpions, nous sommes partis pour votre lecture du mois d'octobre 2022. Ça reste bien sûr une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens de discernement. Et nous sommes partis. Quelle est votre tendance, amis Scorpions, pour votre mois d'octobre 2022? Et nous avons le soleil. Le soleil. Ici, on met des choses en place, on se réalise, on se concrétise, on est déterminé et on reprend aussi quelque part sa place de leader dans le sens où on va à l'essentiel de ce qui nous anime, de ce qui nous fait vibrer. On a vraiment envie d'une forme d'éclosion intérieure où on se sent vraiment en connexion avec ce qu'on désire. Donc ça peut être bien sûr dans le domaine professionnel, familial, sentimental. Là, c'est du général, c'est à vous d'adapter dans le domaine qui correspond. En tout cas, là, je sens que vous êtes dans un mois prometteur, avec peut-être de nouvelles opportunités, avec de nouveaux projets aussi, ou tout simplement vous êtes dans une dynamique qui vous met dans un enthousiasme, dans une harmonie qui fait que les choses se mettent en place facilement, sereinement. Ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il ne peut pas y avoir des fois des obstacles qui viennent, mais je veux dire vous allez les accueillir différemment. On sent vraiment une prise de place, encore une fois comme si vous saviez là où vous en étiez, ou si ce n'est pas le cas, le mois d'octobre va vous permettre de trouver comment poser peut-être les premiers jalons pour certains projets, certaines décisions à prendre. En tout cas, oui, c'est un mois aussi où vous allez vraiment être rayonnant. Vous allez être enclin peut-être à rayonner quelque chose où on va vous remarquer justement. Donc ça peut être aussi pour une embauche ou je sais pas, en tout cas, il y a des choses qui font que vous pouvez vraiment être mis en avant sur ce mois d'octobre. Allez, on continue les amis. Pour nos amis Scorpions, amis Scorpions, votre mois d'octobre, nous avons quand même déjà le jugement, donc il va y avoir un appel intérieur. C'est comme si vous alliez ressentir que les choses bougent, avancent, qu'il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, et que c'est peut-être même des choses auxquelles vous ne pensiez pas, hein, et que ça peut arriver d'un seul coup. Avoir une idée, à faire une rencontre, ou quelque chose que vous avez peut-être démarré et qui tout compte fait n'est peut-être pas ce que vous croyez. Il y a possibilité aussi, je sens, peut-être d'évoluer différemment. Vous voyez, on a la roue de fortune. On est vraiment en plein changement. Les choses bougent. Il y a vraiment du mouvement sur ce mois d'octobre. Donc c'est pour ça, soit vous êtes déjà enclin à ce mouvement, soit sur ce mois d'octobre, on va vous demander de rentrer déjà dans ce mouvement. On a la reine de baguette. La reine de baguette, elle vient nous parler, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, d'enthousiasme, d'harmonie. On a peut-être aussi des idées, mais il y a de l'action. Hein. Sur ce mois d'octobre, il y a vraiment de l'action.
On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, ça vient nous parler ici qu'il va falloir à mi-Scorpion savoir un peu, je dirais, ajuster, jongler si on veut, entre peut-être des idées, entre des ressentis, entre aussi une façon d'avoir une perception qui était, je vous disais, peut-être sur un point de vue, et tout compte fait, vous allez passer sur un autre. Mais vous allez arriver à ajuster parce que vous allez être vraiment connecté à vous-même, à l'âme, la conscience, la nature profonde. Et là, on a la grande prêtresse. Vous allez être connecté donc à l'intuition. Vous allez peut-être avoir un flux d'infos qui va arriver, mais pas du mental, plus au niveau, comme je vous dis, intuitif. On voit bien ici cette personne quelque part qui canalise. C'est comme si vous alliez ressentir une forme d'information qui d'un seul coup va faire germer des idées et va vous dire ok, j'avais pas vu comme ça, maintenant je peux prendre cette direction. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Soit vous êtes déjà vous voyez, regardez, quand je vous dis ça, soit vous êtes déjà dedans ou soit vous êtes en pleine réflexion. Et là, avec le page de coupe, c'est comme si au niveau émotionnel aussi, il y avait un nouveau souffle qui était là, comme si vous aviez de nouvelles idées. Je vous le disais là, hein, je vais la garder sur cette carte, comme si vous alliez être réceptif. On voit vraiment des fréquences ici autour de cette personne. C'est comme si vous alliez être réceptif à de nouvelles idées, de nouvelles envies, peut-être de nouveaux projets, hein. On va déjà prendre les deux là. On a le hiérophante. Le hiérophante, il vient nous parler comme si vous étiez confirmé, validé dans ce que vous entreprenez, comme si ça vous mettait en joie, vous êtes enthousiaste, et comme si ça vous faisait gravir quelque part des échelons. Donc peut-être au niveau professionnel, vous pouvez peut-être aussi avoir un poste plus important, vous pouvez peut-être changer de travail, vous pouvez peut-être simplement avoir de nouvelles idées et les mettre en place dans votre entreprise, mais en tout cas, il y a des choses qui bougent et qui se mettent en place. Là, on a l'ermite. L'ermite qui nous parle de deux choses. Soit vous avez encore besoin de vous introspecter pour les personnes qui ne sont pas trop peut-être en mouvance ou qui ne voient pas encore très clair pour voir justement ce qui peut arriver comme idée intuitive, dans votre fort intérieur. Et puis pour d'autres, c'est simplement que vous sortez d'un cycle où vous avez bien su vous interroger et que les choses prennent de l'ampleur, tout simplement. Donc, voyez comment... Oh, dites donc, regardez, on a encore le soleil qui sort. On a encore le soleil qui sort une deuxième fois. Il y a vraiment une belle concrétisation pour vous. Il y a une fin de cycle au niveau de ce qui pouvait être à l'arrêt ou tout simplement ce qui pouvait aussi... où vous manquiez d'inspiration. Et là, cette fin de cycle arrive pour pouvoir ressentir vraiment... l'inspiration tout simplement. Là, on a l'as de baguette, nouveau départ au niveau, vous voyez, juste derrière. Après la fin avec le 9 de baguette de ce qui pouvait vous entraver, vous arrêter. Là, on a un nouveau départ avec l'as de baguette qui nous parle que on est plus intuitif, on ressent les choses, on se laisse guider par la conscience, l'âme, la nature profonde, la source, l'univers, peu importe, posez le mot que vous voulez, la vie aussi. En tout cas, on sent que les choses peuvent bouger. Et vous avez un fort ressenti sur ce mois d'octobre. Le cavalier de coupe, il nous parle aussi de ne pas se laisser happer par d'anciennes émotions, mais plutôt de voir quelles émotions viennent à vous justement par rapport à cet enthousiasme, cette envie, qu'est-ce qui émane aussi de vous pour aller de l'avant. Et on a le 5 de baguette qui nous parle encore une fois de changement. On n'est plus à essayer d'interpréter ou de se sentir bloqué comme on avait ici ou de forcer les choses. Pour moi, il y a beaucoup plus de simplicité. Ça va être à vous, comme je vous disais, de jongler, d'ajuster, de trouver votre justesse intérieure. Mais en tout cas, avec le soleil, là, vous allez être déterminé, vous allez réaliser, concrétiser et reprendre vraiment votre pouvoir intérieur. Et on finit par le page de baguette. Non, le page d'épée, pardon. Le page d'épée qui nous parle ici, c'est comme marcher sur un fil. Et comme si plein d'idées pouvaient venir vous
vous mettre en valeur dans le sens, ça peut vous permettre de concrétiser ce que vous voulez concrétiser, peut-être aussi pour certains revenir à des choses que vous avez peut-être apprises qui n'étaient pas abouties ou tout simplement auxquelles vous ne pensiez pas pouvoir apporter ça dans votre activité. Ou même dans un nouvel emploi ou peut-être une reconversion. En tout cas, il y a de belles idées qui sont là, et ça vient de vous tout simplement, vous ne vous laissez pas influencer par les autres, par l'extérieur. Ça vient vraiment de vous. Vous sentez ce qui est aligné juste pour vous et vous ne vous laissez pas en perdition dans le sens où vous ne vous laissez pas happer, que ce soit par l'extérieur, par quoi que ce soit, vous restez centré. Il y a vraiment une très belle dynamique pour vous, amis Scorpion, hein. Allez, on continue. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour vous, amis Scorpion? Allez, on va laisser venir les cartes, amis Scorpion. Ouh, elle est partie par terre. Ah bah voilà, on va s'arrêter là parce qu'il y en a énormément. Je m'excuse. 2 secondes, 1, 2, c'est parti. L'innocence, voyez, vous allez apporter beaucoup plus de légèreté, de fluidité. Vous allez contempler les choses simplement, comme si vous découvriez ce que vous mettiez en place, ou tout simplement comme si vous découvriez que vous pouvez avoir une autre perception, un autre point de vue sur ce que vous vivez. On a les amoureux. Alors ça peut parler du domaine sentimental, ça peut avoir un lien, comment me reconnecter plus facilement et avec un autre point de vue dans mon couple, ou tout simplement revenir à l'écoute du cœur, puisque tout va partir de vous, de l'intuition, ça peut parler de ça. On a le ralentissement, donc c'est un pas après l'autre. On avance doucement mais sûrement, on précipite rien. On a la maturité, vous voyez, fin de cycle, vous démarrez vraiment quelque chose, vous êtes prêt là sur octobre. Hein. Vous allez aller au-delà de l'illusion. Vous voyez, je vous disais que vous alliez avoir une perception autre, un autre point de vue. Alors là, on a le contrôle, la solitude. C'est ce que je vous disais. Il y a des moments où vous pouvez vous sentir en mode perdition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne lâchez rien puisque vous êtes vraiment dans une phase de réalisation, de détermination. Donc, on ne contrôle pas et on ne reste pas, comment dire, pas seul. Ce que je ressens par rapport à la solitude, c'est pas d'être seul, c'est qu'on reste pas enfermé dans une forme de cloître où on pourrait croire que c'est vide, qu'on peut pas recevoir ses intuitions, comme si on pouvait pas recevoir ces nouvelles idées. Non, elles sont là, on fait confiance et on sort du contrôle. On n'essaye pas non plus de contrôler par le mental, de savoir qu'est-ce que je mets en place, voilà. On fait les choses tranquillement, les choses vont venir. Et là, on n'est pas dans la comparaison non plus. Arrêtez de vous comparer peut-être aux autres, c'est peut-être ce qui vous laisse dans le contrôle et ce qui vous semble comme si vous étiez seul et dans le sens les autres y réussissent, pas moi. Pas du tout. Là, vous allez vraiment, je pense, faire les choses en conscience. Là, c'est vraiment un appel de l'âme. On avait le jugement tout à l'heure, je vous ai dit, c'est comme s'il y allait avoir un appel intérieur, comme si c'était prêt et que vous pouviez y aller. Là, on a le rêve. Tout simplement, je vous disais, ce qui est harmonieux, enthousiasmant pour vous, pour ce mois-ci, de mettre en place avec bienveillance, avec douceur et de savoir là où vous en êtes. On a la douleur, fin de cycle aussi, par rapport justement au fait de croire qu'on n'y arrive pas, qu'on mérite pas, qu'on croit que les autres sont meilleurs que nous, que c'est pas possible, parce qu'on s'enferme dans des points de vue et vous avez cette perception, cette option sur ce mois d'octobre d'y voir beaucoup plus clair. Et là, regardez, on a la nouvelle vision, je viens de vous le dire, vous allez voir les choses différemment, et là, on a la confiance. Faites-vous confiance, amis Scorpion. Il y a vraiment des possibilités pour vous, et là, on a la paresse.
c'est encore une fin de cycle. Je vous disais, il y a déjà des personnes qui sont déjà enclins à être dans la mouvance ici, et d'autres où vous étiez dans l'hésitation, dans la stagnation, dans la comparaison, dans cette forme de solitude, vous aviez l'impression que ça avance pas. Donc c'était douloureux. Et là, on vous dit bien que c'est une fin de cycle et que ça y est, les choses vont bouger. Donc si c'est pas amorcé encore, c'est le moment sur ce mois d'octobre, amis Scorpion. Allez. Il va vraiment y avoir de l'action pour vous sur ce mois d'octobre. C'est vraiment ce que je ressens là. Hein. Allez, c'est parti, amis Scorpion, pour votre mois d'octobre. Quel message pour vous? Voilà, on a aussi accepté la différence. Donc, c'est un peu aussi accepter de ne pas comparer, accepter que les autres fassent autrement ou autre chose, mais ne les copiez pas. Faites à votre sauce, à votre style. Peu importe le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit relationnel, peu importe. On a chacun un style. Il est à utiliser sur ce mois d'octobre. On a aussi accepté ce qui est. Accepter ce qui est, c'est accepter la situation, accepter dans l'instant présent ce qui se présente à vous, de savoir justement réajuster, ajuster, jongler, en tout cas pour vraiment le vivre pleinement et voir que les perceptions peuvent aussi évoluer. Sortir peut-être aussi de l'art du drame. Comme je vous disais, elle va un peu avec cette carte où on avait la paresse ici. Ça veut pas dire, pour moi ici, la paresse ne veut pas dire qu'on est paresseux, pas du tout. Pour moi, c'est justement de sortir peut-être d'un discours intérieur où il y aurait une ritournelle qui nous dira je suis pas capable, je vais pas y arriver, ou j'ai pas envie, j'y crois pas, c'est pas possible. Voilà, arrêtez cet art du drame, acceptez ce qui est, faites confiance à votre intuition, faites confiance aussi à la maîtrise du cœur. C'est pour ça que je vous parlais ici du cœur dans le sens où vous allez être à l'écoute du cœur, de ce qui vous fait du bien, de ce qui est harmonieux, de ce qui vous enthousiasme. Et on n'est plus dans la maîtrise du contrôle, parce que là, ça résonne aussi. Donc sortez peut-être d'une forme de contrôle, écoutez plus le cœur, ce qui vous met en joie. Et là, on a le temps, l'inexplicable. Alors, le temps, l'inexplicable, ça peut parler de deux choses. Quelque part, il n'y a pas d'espace-temps, c'est une création quelque part humaine. Les choses se font à l'instant T, toujours dans l'instant présent. Il n'y a pas d'explication et des fois aussi, il y a des choses qui viennent à nous, des synchronicités, parce que c'est un timing qui est correct, qui est là, ici et maintenant, au bon moment, et c'est de faire confiance. Donc pour vous, ce mois d'octobre, pour moi, il serait vraiment un timing des plus significatifs, des plus concrétisants et déterminants aussi. Et là, on a les coïncidences significatives. Je vous en parlais avec le temps, il y a des synchronicités qui peuvent se faire, donc soyez un peu à l'affût de ce qui vient à vous comme synchronicité, amis Scorpion. Allez, on continue. On va aller clôturer votre lecture, les amis. Oh, j'ai senti quand même dans votre lecture comme une forme de précipitation. C'est pour ça que j'aimerais bien revenir sur le temps déjà. Je vous ai dit à un moment, je me rappelais le plus haut, mais que je vous ai dit, ah oui, que c'est fallait avancer un pas après l'autre, ne rien précipiter. Et là, c'est ce que je ressens pour vous, parce que j'ai eu comme une lecture où, allez, il fallait que ça aille vite, 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 vite. Même moi, j'ai trouvé que ça allait vite dans la guidance. À vrai dire que là, on vous demande aussi de prendre le temps. Le temps, il n'y a rien à précipiter. Chaque chose en son temps, un pas après l'autre. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour nos amis Scorpions? Nous avons la résilience. Ouais, c'est ça, c'est vous allez écouter le cœur, vous allez écouter vos envies, vous allez quand même aussi être à l'écoute de l'extérieur, hein, ça va pas être je fais que pour moi, non, les autres vont compter aussi, et pour moi ça se fait avec, on a deux fois le cœur, ça se fait avec bienveillance, avec harmonie, avec enthousiasme, avec détermination, mais c'est une détermination pas où on tape sur la table et voilà, je suis déterminée. Non, c'est une détermination où on lâche rien, on baisse pas les bras, on y croit et ça se fait encore une fois à votre rythme, amis Scorpion.
Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Et il y a aussi, oui, je ressens les synchronicités, que les choses peuvent se mettre vraiment en place plus facilement. Alors, nous avons le désir. Donc, toujours ici avec l'écoute du cœur, tout simplement. Ça peut encore parler du couple, hein. Donc, voyez comment ça résonne. Donc, tout ce que je viens de dire aussi, si ça résonne pour le couple, eh ben, c'est que justement d'avoir cette nouvelle vision peut-être dans votre couple. Comment amorcer du changement, comme si votre couple avait pu être bloqué et que là, il peut repartir différemment. Et regardez, dans d'autres decks, on a aussi le cœur. Donc, vous voyez ici, il y a vraiment... C'est en reliance, parce que si on regarde ces cartes, celle-ci, on a quand même 4 cartes où ça nous parle du cœur. Donc, l'écoute du cœur, de vos émotions va être importante. Votre prise de place va être importante aussi. Non pas une prise de place dans la fermeté, mais une prise de place dans la résilience. Et on sort d'une forme de contrôle. On n'est pas à contrôler, on est plus à se respecter, à accueillir ce qui est dans sa propre vie. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Scorpions, pour ce mois d'octobre 2022, que je vous souhaite excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.